Avant de commencer, déjà, moi, personnellement, j'aimerais vous dire merci. Vraiment merci parce que vous m'avez fait croire en l'art oratoire, en la prise de parole. Quand j'ai commencé par donner des cours en art oratoire, c'était à l'Université de Bordeaux, surtout sur le campus de Pessac. C'était aux juristes. Et en droit, on a toujours besoin de prise de parole. Donc, c'était évident d'enseigner la prise de parole à l'Université de Bordeaux pour un campus de juristes. C'était normal, c'était évident. Donc, j'étais un peu comme un poisson dans l'eau. Et là, on m'a dit, Pierre Damien Fougou vient donner des cours aux étudiants en sciences et technologies. Et je me suis dit, ah ouais, on va faire des maths. Et je suis venu, j'ai vu avec vous que la prise de parole n'a pas à être dédiée à une seule formation en particulier. Non. La prise de parole concerne tout être humain, toute personne, jeune, adulte, personne vieille. Bon, les bébés, on va laisser. Mais vous m'avez montré que la prise de parole, c'est quelque chose que déjà vous avez réussi à aimer parce que ça vous a permis de vous découvrir personnellement. Je me rappelle encore des débuts, quand j'avais vu Corentin, je me disais, mais pourquoi il parle si fort, Corentin? Parce qu'au début, il parlait très fort. Tu ne modulais pas forcément ta voix. Mais aujourd'hui, tu réussis à trouver le juste équilibre entre cette passion fulgurante que tu as, entre cette fulgurance de ton propos et la manière dont tu as envie que les gens puissent te connaître, puissent écouter ce que tu dis. Je me rappelle de toi, Justine, qui était très, très, très stressée. Certes, il y a toujours un peu de stress, mais tu le gères beaucoup mieux en tout cas qu'avant. Et ça, je pense que tu peux être très fier de toi. Je me rappelle de vous tous, je ne vais pas reprendre tous les exemples, on serait là pour 18 heures. Mais alors, je vais prendre quelques personnes. Dorian, par exemple. Oh, Dorian. Pour toi, la prise de parole est improvisation parce que dans ta tête, tu es tellement à l'ouest, on va le dire, que faire un propos, ou du moins te fier à un support, même que toi tu aurais écrit, pour toi c'est impensable. Raison pour laquelle tu te lances toujours en improvisation, ce qui est bien. Tu t'es donné une tâche qui est assez compliquée, mais cela montre aussi que tu restes authentique et tu restes fidèle à toi. Louise, déjà félicitations pour ta victoire. Tu nous as représenté fièrement. Tu nous as fièrement représenté en décrochant cette victoire. Franchement, je suis fier d'avoir quelqu'un qui est dans cette promotion, dans cette classe et qui a eu à remporter ce concours. Je peux le mettre sur mon CV. Nadia, je me rappelle encore de ton discours sur le TDAH où tu nous montrais que tu avais confiance en nous et que par cette prise de parole, tu te dévoilais d'une certaine manière en nous montrant que non, je ne suis pas juste une fille bizarre, je suis une fille qui veut être avec vous. Voici comment certaines personnes me voyaient. Mais parce que vous m'avez accordé ne serait-ce qu'une attention, ne serait-ce qu'un regard, j'ai envie d'être honnête avec vous. Et pour ça, franchement, moi, je te remercie parce que tu nous montres encore une fois que la prise de parole n'est pas qu'un outil en l'air, mais c'est vraiment un outil qui nous permet de nous connecter tant avec nous qu'avec les personnes qui sont autour de nous. Et pour cela, merci. Nicolas. Je me trompe toujours parce qu'il y a deux Nicolas. Nicolas Foulon, Nicolas Gaulier. Toi, c'est le Foulon, c'est ça? Ouais, c'est le Foulon, comme si c'était une marque déposée. Alors, Nicolas, merci toujours. J'admire vraiment toutes les personnalités que vous êtes. Nicolas, cette douceur d'âme que tu as d'une certaine manière et qui a ce genre de sonnerie? Non, mais c'est quoi ce genre de sonnerie? Quand je me rends compte, là, on est en train de tourner une vidéo, là. C'est pas grave, let's go. Et comme je disais, Nicolas, pour revenir à toi, cette douceur que tu as, au fur et à mesure, en tout cas, on a essayé d'apprendre certaines techniques pour venir avec, soit le torse plus bombé, pour faire ci, mais tu nous as montré encore une fois, et c'est là où également où je suis heureux, que tu es resté authentique, fidèle à toi-même. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas, je sais pas, dans la prise de parole, quand je vois deux personnes parler, c'est un peu comme une chiralité, en fait. C'est-à-dire, ces deux personnes n'ont pas à se superposer les unes sur les autres. Non. Chacun a son originalité. Et chacun doit exploiter cette originalité. Vous avez toutes pu exploiter vos originalités, vos individualités particulières. Et c'est ça qui est beau dans une prise de parole. Parce que si on sortait de ces séances, de ces ateliers, et que nous tous on parlait de la même manière, ça n'aurait pas de but, ça n'aurait pas de sens. Si nous tous on avait le même schéma de raisonnement, le même schéma de réflexion, ça n'aurait pas de but, ça n'aurait pas de sens. Et je vois, en tout cas moi, ce que je ressens, c'est une profonde joie
une profonde joie d'être là avec vous, une profonde joie d'avoir pu avoir ce parcours avec vous qui, moi, m'a fait grandir et surtout qui me met en paix. Qui me met en paix par rapport aux projets, aux divers projets dans lesquels je me lance, aux projets de formation en art oratoire, aux projets pour lesquels j'ai envie d'accompagner encore et encore des personnes à découvrir leur oralité intérieure. Alors, comme je l'ai dit, j'étais en joie, en paix également, mais malheureusement, actuellement, on va bientôt partir en vacances. Alors, c'est pas que je ne vous aime pas, mais bon, je préfère les vacances, en vrai. On va bientôt partir en vacances, ça veut dire qu'on ne va plus se voir, qu'on n'aura plus ces ateliers, mais j'espère en tout cas que vous avez réussi à tirer le nectar de toutes les instructions, de toutes les recommandations que j'ai essayé en tout cas de vous donner. Parce que tout cela, moi, m'a énormément fait réfléchir. M'a fait réfléchir à est-ce que j'ai envie de continuer ainsi à former des gens? Est-ce que j'ai envie de toujours développer mon art oratoire? Parce que parfois, ce qui se passe, c'est qu'arrivé à un certain niveau où quand on multiplie les compétitions, on se dit que, bah, au fond, c'est bon, on est arrivé. On n'a plus besoin d'en apprendre plus. Mais vous m'avez fait réfléchir. Et vous m'avez montré que l'art oratoire se veut mouvant. L'art oratoire doit se mouvoir. Il faut développer chaque jour que Dieu fait notre oralité sur divers panels, sur le pan humoristique par exemple, sur le pan théâtral, sur le pan intellectuel, sur plusieurs pans. Et vous avez instillé cette réflexion en moi. Et chaque jour que Dieu fait, j'essaie de voir comment est-ce que je peux être un meilleur orateur grâce à vous. Et cela demande bien évidemment, comme vous le savez très certainement, du travail. Et ce travail, certes, j'en parle, mais il ne faut surtout pas minimiser le travail que vous avez eu à faire depuis le départ. Parce que oui, vous avez travaillé. Vous êtes venu ici. En plus, au tout début, on ne se connaissait pas. Donc, je suis sûr que certaines personnes sont arrivées, on dit, mais qu'est-ce que Kirikou va nous apprendre? Et vous étiez là, vous avez quand même pris à bras le corps ce travail. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez forcément, certes, il y a des personnes qui ont des appétences naturelles, tout à fait. Mais votre résultat aujourd'hui dépendait uniquement de votre travail. C'est parce que vous avez mis du travail tous les mardis, tous les jeudis et même à la maison avec vous, chez vous, que vous avez réussi à avoir ce résultat-là. Et même si vous vous dites que vous pouvez encore être un meilleur orateur, une meilleure oratrice, c'est vrai. Mais il faut déjà que vous soyez fiers du travail que vous avez réussi à fournir jusqu'aujourd'hui. Parce que moi, ce que je vois, ce sont des personnes qui savent l'importance de la prise de parole, des personnes qui savent que demain, elles vont avoir à parler, elles vont avoir à impacter à impacter les vies de plusieurs personnes. Et ce travail que vous avez réussi à mener, je sais qu'il n'est pas encore fini, ça c'est évident. Mais moi, je suis fier de vous. Je sais que vous pouvez également être fier de vous. Alors, on attend de moi que je mette dans mon texte un mot que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Alors, je le ferai très simplement capybara. C'est un animal, capybara. En même temps, qui a donné ce nom à l'animal capybara? Ok, d'accord. Et c'est quoi comme animal capybara? C'est un gros rat. Vous n'avez jamais regardé Dora l'exploratrice? Si. Et bien dedans, il y a des capybaras. Ah ouais? Ok. Et je pense en tout cas qu'aujourd'hui, ce parcours qu'on a quand même eu, c'était assez laborieux. En tout cas, revenir tous les mardis, tous les jeudis à 12h30. Mais en vrai, c'était laborieux. On est d'accord? C'était laborieux, c'était long. Un peu comme le coup d'une girafe. Et oui, et je reviens encore sur ce travail. Certes, c'était long, mais vous avez réussi à rester du début à la fin. Alors, on était un peu plus nombreux que ça. Certaines personnes sont parties. Mais vous êtes restés. Même si c'était long. Même s'il y avait du travail. Et vous n'imaginez pas à quel point vous devez être fiers de vous. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui sont en droit, qui ne font pas le quart de ce que vous faites, qui ne se donnent pas au quart de ce que vous êtes, de la manière dont vous vous êtes donné. Et rien que ça, moi, franchement, je sais que c'est quelque chose que je peux dire fièrement en disant que les étudiants en sciences et technologies, ils en valent la peine. Et c'est pour tout cela que je sais qu'aujourd'hui, on n'est plus sur la défensive. Et vous n'avez plus à être sur la défensive quand vous avez à prendre la parole. Parce qu'au départ, c'était un peu ça. Au départ, on avait une posture de défense. On se disait, mais pourquoi est-ce que je dois parler, ou en parlant, je dois conserver ma personnalité et surtout ne pas l'extérioriser à l'égard d'autrui. Alors que non.
vous avez brisé cette défense-là. Ce que moi j'ai vu en tout cas, c'est que vous l'avez brisée. Cette défense que vous aviez peut-être naturellement, qu'on a tous naturellement, en disant que l'autre personne est un allié et je vais donc parler au profit de l'autre personne, je vais transmettre ce que j'ai avec l'autre personne. Et c'est la raison que pour ça, que pour tout cela, pour m'avoir fait grandir, pour m'avoir permis de vous faire grandir, je tiens sincèrement à vous dire, et vous le voyez venir, arigato. Je sais. Et pour finir, aujourd'hui, dans cette prise de parole, dans ces formations de prise de parole, j'aimerais qu'on puisse tous et toutes faire un mot de fin. J'aimerais qu'on puisse toutes et tous clamer notre éloquence. Tous debout, s'il vous plaît. Et pour clamer notre éloquence, j'aimerais qu'on fasse tous un gros kamehameha. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Avec le signe, si vous voulez. 3, 2, 1, kamehameha!